Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité générale sur les opérations d'inventaire et nous allons parler des provisions sur VMP. Alors les VMP, qu'est-ce que c'est? Ce sont les valeurs mobilières de placement, ce sont des placements à court terme, donc moins d'un an, ce sont des actions, des obligations. Nous les retrouvons dans le bilan au niveau des actifs circulants. Alors maintenant, nous allons parler de la règle. Donc on va déjà commencer en disant que les VMP sont évalués catégorie par catégorie. Ça veut dire que si j'ai des actions, par exemple Club Med et des actions françaises des jeux, pour les évaluer, je ne les mélange pas. Je fais lot par lot, c'est-à-dire les actions françaises des jeux et les actions Club Med. Alors comment on les évalue? C'est très simple. On fait la différence entre la valeur d'achat moins la valeur en fin d'exercice, donc la valeur en bourse. Alors, si ma valeur d'achat est plus petite que ma valeur en fin d'exercice, c'est superbe, je réalise une plus-value, je réalise des gains. Dans ce cas, il n'y a pas d'enregistrement comptable. Par contre, si j'ai l'inverse, une valeur d'achat plus petite qu'une valeur en fin d'exercice, dans ces cas-là, j'ai une moins-value et j'aurai la constitution d'une provision. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va tout simplement constituer la perte. Pourquoi on constitue une perte? Tout simplement pour ne pas avoir un bénéfice trop important. Ça veut dire que si on restait sur le fait que on parte simplement de la valeur d'achat, nous aurions un résultat beaucoup trop important et ça ne correspond pas au principe de prudence en comptabilité générale. Donc, une provision est une écriture comptable pour constituer une perte. Alors, on va voir à l'aide d'un petit exemple comment ça se passe au niveau des VMP. Donc, on a déjà une provision qui est existante, je dirais avant l'inventaire, de 2138 € et nous avons l'état de nos actions. Alors, de nos VMP, c'est la même chose. Donc nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Si je regarde déjà les Blue Light, j'avais une valeur d'entrée à 130 €. À l'inventaire, elles valent 136 €. Donc le montant est beaucoup plus important. Je réalise un gain. Donc qu'est-ce qui se passe? Plus-value, gain. Donc pas d'enregistrement comptable pour les actions Blue Light. Je continue avec les autres actions. Je vais commencer par les Le Prince. Donc, au niveau des Le Prince, vous voyez bien que j'ai une perte de valeur de l'action. Alors, ma provision, qu'est-ce que ça va être? C'est tout simple. Je prends mon action Le Prince. Donc, j'en ai 32. À l'entrée, elle valait 220 €. En sortie, donc en fin d'inventaire, elles valent 198 €. Quand je fais la différence, j'ai donc le montant de la perte, je multiplie par le nombre d'actions et j'ai donc une perte de 704 € et donc une provision nécessaire de 704 €. Alors après, je vais m'occuper des actions Lebrun. Comme vous pouvez le voir, j'en ai acquis en N-2 et en N-1. Si je regarde, celle acquise en N-2, je réalise une plus-value, un gain. Elles sont plus chères à l'inventaire. Par contre, pour celles acquises en N-1, c'est l'inverse, je réalise une moins-value. Donc je vais gérer mes actions Lebrun, je vais compenser la plus-value et la moins-value de ces actions, tout simplement parce que elles font partie de la même catégorie, même si elles n'ont pas été achetées au même moment. Alors, pour les actions Lebrun, on a les actions en N-2 et en N-1. Donc pour N-2, on est bien d'accord que l'on fait une plus-value. C'est pour ça, si je laisse mes chiffres dans le sens valeur d'entrée moins valeur à l'inventaire, mon chiffre est négatif. Ça veut dire que là, j'ai fait un gain. Pour N-1, si on regarde bien, j'ai bien ma valeur d'entrée moins ma valeur de sortie qui est plus petite par 50 actions. Donc là, je réalise bien une perte de 850 €. Donc je vais compenser les unes avec les autres pour obtenir la perte que je peux avoir, donc la provision qui va être nécessaire. Donc je fais moins 510 plus 850. Donc là, j'ai une provision nécessaire de 340 €.
Donc maintenant, une fois que j'ai évalué les actions lot par lot, donc les Lebrun et les Leprince, maintenant je peux additionner mes provisions. Donc j'ai une provision nécessaire dans sa totalité de 1044 euros. Alors maintenant, c'est pas terminé. Pour faire l'enregistrement comptable, on a un besoin, donc une provision nécessaire de 1044 euros. Et comme on l'a vu, on avait une provision existante de 2138 euros. Donc ça veut dire que j'ai trop en termes de provision nécessaire. Donc, ce qui va faire que je vais avoir une provision à reprendre de la différence entre l'ancienne moins la nouvelle de 1094 euros. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'enregistrement comptable, ce qui est relativement simple. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que une VMP, comme je vous l'ai dit en introduction, elles sont donc dans l'actif circulant du bilan. C'est un compte financier, donc on est dans la classe 5. Les VMP, c'est 503. Pour avoir le compte de provision, je mets un 9 en deuxième position. Et en face, j'aurai la reprise sur provision pour dépréciation des VMP, donc un compte de reprise à 78 et le 6 pour l'élément financier. Donc, c'est un produit évidemment comme c'est une reprise. Donc, j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.